Imaginez-vous au cœur des majestueuses montagnes de l'Himalaya, un paysage à couper le souffle où la neige immaculée s'étend à perte de vue et où le silence est seulement brisé par le souffle du vent. C'est dans cet environnement inhospitalier que naissent les légendes du Yéti, aussi appelé l'abominable homme des neiges, une créature mystérieuse qui fascine et effraie depuis des siècles. Bienvenue dans notre podcast Au-delà de la science, où la curiosité est notre moteur et l'aventure notre destination. Les habitants des régions himalayennes, notamment les Sherpas, les Tibétains, les Népalais et d'autres peuples montagnards, ont raconté des histoires de créatures velues, souvent grandes et mystérieuses, qui parcourent glaciers, forêts enneigées et passages escarpés. Ces récits varient selon les cultures, mais ils ont tous en commun l'idée d'un être sauvage, solitaire, souvent décrit comme un homme ou un singe géant. Par exemple, chez les Sherpas, on parle du Mété, une créature qui vit dans les montagnes et qui est considérée comme un esprit ou un gardien de la nature. Chez les Tibétains, le Yéti est parfois perçu comme un esprit protecteur ou un symbole de la force de la montagne, plutôt qu'une menace. En tibétain, on l'appelle l'ours de l'endroit rocheux ou l'homme-ours. Ces noms évoquent une créature qui ressemble à un ours, mais avec des caractéristiques humaines ou de singe. Ce qui témoigne de la confusion ou de l'interprétation mythologique de ces êtres. Au Népal, il est connu sous des noms comme l'homme de la jungle ou l'homme des neiges. Ces appellations soulignent sa nature sauvage, mystérieuse et insaisissable. Une figure à la fois mythique et sacrée pour certains peuples. Le Yéti n'est pas seulement une créature légendaire, mais aussi un esprit ou un gardien des montagnes. Il peut représenter la force brute de la nature, un esprit protecteur ou même un dieu de la chasse. Dans certaines traditions, il est considéré comme un être sacré, à respecter et à craindre. Des rituels et des offrandes sont parfois faits pour apaiser ou honorer cette entité, témoignant de l'importance culturelle et spirituelle qu'il revêt dans ces sociétés. Les premières traces dans la neige, ce n'est qu'au XIXe siècle que les explorateurs occidentaux ont commencé à rapporter des observations étranges dans ces régions reculées. Lors de leurs expéditions, ils ont découvert des empreintes gigantesques dans la neige, parfois de la taille d'un homme ou même plus grandes, avec des doigts longs et une démarche inhabituelle. Ces traces mystérieuses ont alimenté la légende car elles semblaient impossibles à expliquer par des animaux connus comme l'ours ou le singe. Lors d'une expédition pour explorer le mont Everest, le lieutenant-colonel Charles Howard Bury a observé des empreintes dans la neige qu'il pensait être celles d'un grand loup ou d'un homme sauvage. Ses guides Sherpas lui ont parlé du Metokangmi, qui signifie homme-ours ou homme sauvage. C'est à cette époque que le terme « abominable homme des neiges » a été popularisé, suite à une erreur de traduction d'un journaliste britannique. La traduction a donné une connotation négative, renforçant l'aspect effrayant de la créature. Une légende qui s'étend au fil des décennies, la légende du Yéti s'est étendue bien au-delà des montagnes himalayennes. Des récits de rencontres mystérieuses, de silhouettes dans la brume, d'empreintes étranges et de bruits inexplicables ont alimenté la fascination populaire. Des expéditions ont été organisées pour tenter de capturer ou de prouver l'existence de cette créature, avec plus ou moins de succès. Les recherches scientifiques, malgré ces efforts, aucune preuve scientifique solide n'a été trouvée pour confirmer l'existence du Yéti. Des analyses ADN effectuées sur des poils, des cheveux ou des échantillons recueillis dans la région ont montré qu'il provenait en réalité d'ours, de chiens sauvages ou d'autres animaux connus. Par exemple, en 2017, une étude publiée dans la revue Proceedings of the Royal Society a analysé des échantillons prétendument du Yéti et a conclu qu'ils étaient tous issus d'ours bruns ou d'ours blancs. Certains chercheurs pensent que les empreintes attribuées au Yéti pourraient simplement être celles d'ours marchant sur deux pattes ou d'animaux sauvages mal identifiés. Entre science marginale et folklore vivant, nous rappelle que le monde est vaste et que parfois l'inexpliqué nous invite à regarder la nature autrement, avec un brin de curiosité et peut-être un soupçon de rêve. Passons au point théorie. La première théorie serait la survivance d'ancêtres primates. Une théorie fascinante suggère que le Yéti pourrait être un vestige vivant d'ancêtres primates disparus, notamment le Gigantopithèque.
Ce dernier était un énorme singe qui a vécu en Asie il y a plusieurs centaines de milliers d'années, avant de s'éteindre il y a environ 100 000 ans. Certains cryptozoologues avancent que des populations isolées de ces grands primates auraient pu survivre dans les régions reculées et montagneuses de l'Himalaya. Échappant ainsi à la science moderne, cette hypothèse est alimentée par des témoignages décrivant une créature bipède recouverte de poils, de grande taille, ce qui correspondrait à l'image populaire du yéti. La deuxième, la bipédie d'ours ou d'autres animaux connus. Une autre explication plausible est que le yéti ne serait pas une espèce inconnue, mais plutôt un animal déjà répertorié, mal interprété à cause de sa posture ou de son comportement. Par exemple, certains chercheurs pensent que les empreintes attribuées au yéti pourraient provenir d'ours à collier, ours brun de l'Himalaya, ou d'ours tibétains, ursidés à pelage clair. Ces ours peuvent parfois se tenir debout sur leurs pattes arrière, ce qui pourrait donner l'impression d'une bipédie similaire à celle d'un humain. De plus, la neige et la boue peuvent déformer les empreintes, renforçant l'idée d'une créature mystérieuse. Et enfin, des animaux inconnus ou mal identifiés. Enfin, il est aussi possible que le yéti soit une espèce animale encore inconnue de la science, ou bien une espèce connue mais mal identifiée en raison des conditions extrêmes et isolées de l'Himalaya. Ces hypothèses incluent la possibilité d'un grand mammifère non documenté, peut-être un cousin éloigné des primates, ou un autre type de mammifère adapté à la vie en haute altitude. Les difficultés d'exploration dans ces régions rendent difficile une étude approfondie, ce qui alimente les spéculations et les légendes. Ces théories, bien que variées, restent pour l'instant non prouvées scientifiquement, et le yéti continue de fasciner autant qu'il intrigue, mêlant folklore, témoignages et recherches scientifiques. Et voilà, c'est la fin de cet épisode consacré au yéti, cette créature mystérieuse qui hante les cimes de l'Himalaya et l'imaginaire collectif depuis des siècles. Merci de votre écoute et à très vite pour de nouvelles histoires. À bientôt mes cryptofans.